Bonjour. 6e semaine au temps de Pâques. Pour la plupart d'entre nous, Pâques est déjà loin derrière dans le calendrier d'avril. Or, l'onde déclenchée dans la nuit de Pâques n'en finit pas de nous rejoindre. Quand Jésus sent que ça va mal finir, il prépare ses proches à son départ. Il s'engage « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Cette phrase, n'en mesurons-nous pas le sens lorsque des parents meurent encore jeunes et laissent des enfants orphelins? La compassion pour les orphelins révèle la force d'une famille, la force d'une communauté. Comment Jésus peut-il ne pas laisser ses amis orphelins? Comment peut-il les quitter sans les quitter? Il leur promet son esprit, son souffle de bienveillance, son souffle de résilience. Nos veillées au corps, à l'occasion des funérailles, ne sont-elles pas souvent l'occasion de recomposer la présence de l'autre en nous et parmi nous? Ginette Renaud chante l'essentiel, c'est te laisser entrer en mon cœur et n'en sortir jamais. Ta présence en moi m'assure que je ne suis jamais seul. Dieu ne cesse d'appeler à vivre malgré et au-delà de la mort. Oui, Dieu qui nous appelle à vivre. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Tant de gens se sentent seuls ou orphelins, comme si Dieu les avait abandonnés, comme si Dieu les avait laissés tomber. Or, nous sommes de la famille de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous passons notre vie à créer des liens avec les autres, des liens qui font vivre et qui favorisent l'épanouissement. En famille d'abord, puis en milieu scolaire, ensuite souvent dans l'expérience du travail. Enfin, dans nos engagements au sein de la communauté, par les loisirs, les associations, les conseils d'administration, les sports, etc. Soudain, souvent, arrivent des ruptures, des séparations, des maladies, des conflits et, ultimement, la mort. Alors, que reste-t-il des liens que nous avons tissés, qui nous ont tissés? La foi chrétienne ouvre une fenêtre dans les murs de la séparation et de la mort. En effet, Jésus dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il prie le Père de nous donner un autre défenseur, un souffle de vérité qui est pour toujours avec nous. Nous t'en prions, Seigneur. Éveille en nous la conscience de ce souffle intérieur, réponse que tu donnes à la prière de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Il est de l'esprit. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi et moi en vous. Qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Qui n'a pas fait l'expérience de la mort d'un proche, d'un ami, d'un enfant, d'un parent, d'un frère, d'une sœur? Qui ne sent pas au fond de soi, je dirais, la brûlure de l'absence, de la séparation? Une poétesse québécoise, Rina Lanier, a eu cette intuition géniale d'écrire « la présence de l'absence ». Tu n'es plus là. Tu me fais faire l'expérience d'une absence, mais qui me rappelle forcément ta présence. Si ton absence me fait mal, c'est qu'elle fait mémoire, elle me rappelle que tu étais présent. Les endeuillés, au lendemain des funérailles, se retrouvent seuls. Lors des veillées au corps, on est nombreux, on se rappelle des souvenirs, on fait mémoire, on recompose la présence de l'autre dans nos mémoires conflictuelles, plurielles. Mais il y a du bruit, si je peux dire, il y a de la vie, on se raconte les choses. Et puis soudain, au lendemain des funérailles, on se retrouve seul, avec nos mémoires. Et puis souvent, il y a une remise en question de nos certitudes, de nos habitudes, de nos attitudes. Sans la mort, que serait la vie humaine? En ce sens-là, la mort, d'une part, est nécessaire et même bonne. Mais qu'est-ce que ça fait mal quand ça arrive? Alphonse de Lamartine, un autre poète français, avait écrit ce verset, ce vers extraordinaire. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Dans ce vide peut retentir la promesse de Jésus: « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Comment? Par l'intérieur retentit une voix: « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La personne disparue devient une présence dans l'absence. Son visage se profile à nouveau, une parole, un geste, une mémoire de l'autre. Alors Jésus prie le Père d'envoyer le souffle qui nous rappelle ce que nous vivons avec lui. Que ces jours qui annoncent la fête de Pentecôte creusent en vous le désir d'une présence dans l'absence. La promesse de Jésus est une réponse aux cris de douleur des endeuillés partout sur la terre. Alors, en ce temps de Pâques, jusqu'à la fin du mois de mai, nous sommes invités à sentir par toute la terre une joie sereine, profonde. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Il y a un amour qui nous accompagne jusqu'au cœur, jusqu'au creux de l'absence. Oui, tu es avec nous sur la terre entière, de sorte que nous pouvons acclamer Dieu et chanter le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui prie le Père de nous donner un autre défenseur, un souffle de vérité. Jésus annonce la venue de l'Esprit Saint, son souffle de bienveillance. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus annonce que ce souffle de l'Esprit Saint sera avec nous pour toujours, qu'il sera en nous, au secret intérieur. Ainsi, il réalise la promesse de ne pas nous laisser orphelins. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par la foi, par les rites de baptême et de confirmation, chaque personne peut s'ouvrir au souffle de l'Esprit de vérité promis par Jésus.
Ainsi, nous pouvons vivre avec Jésus, en lui et lui en nous. Ce faisant, comme Jésus vit en son Père, nous vivons aussi en son Père dans le mystère même de Dieu. L'amour nous éternise. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Autour de nous, des gens meurent. La plupart du temps, nous réussissons à nous faire proches et à soutenir les familles et les amis. Mais parfois, les circonstances sont telles que nous préférons nous tenir loin. Il est parfois difficile d'aimer quand les autres sont défaits, débobinés, abattus. Alors, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Seigneur, prends pitié de nous, fais-toi proche de nous. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Dieu vivant, entends notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les églises, nos églises se remplissent souvent à l'occasion des funérailles. Elles sont nombreuses, les personnes orphelines. Elles sont nombreuses, les personnes à qui un seul être manque et tout est dépeuplé. Prions Dieu notre Père de leur envoyer, dans cette absence, le souffle de sa présence, un souffle de consolation. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les nations, l'État a pour mission de prendre soin des populations qui le composent. Elles sont nombreuses, les personnes qui n'abandonnent pas les orphelins et les orphelines. Prions Dieu notre Père de soutenir le souffle des personnes qui inventent discrètement des moyens d'humaniser les absences creusées par maladie, les distances et la mort. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, les plus jeunes vivent souvent douloureusement la mort des proches. La plupart n'ont pas développé cette foi en un Dieu qui ne les abandonne jamais. Plusieurs aînés portent douloureusement la mort de leurs enfants. Certains se sentent trahis par la vie ou même par Dieu. Pour que les jeunes et les aînés accueillent la promesse de Jésus de ne pas les laisser seuls, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos villages, la saison d'été approche. Comment pourrons-nous montrer aux jeunes familles que Jésus réalise sa promesse de ne pas nous laisser orphelins? Prions pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse suscite des initiatives qui dessinent le visage de Jésus. Chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, nous traversons des temps d'incertitude. La mort des proches aggrave encore certaines inquiétudes. Envoie ton souffle de patience, de bienveillance et de résilience, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. En ce temps de Pâques, qui durera jusqu'à la fin du mois de mai, Jésus réalise sa promesse de venir à notre rencontre. Il donne le pain. Il se donne dans le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin,
pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et de manière particulière pour Suzy Lheureux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu t'engages à ne pas nous laisser orphelins. Et nous te rendons grâce parce qu'au fil des heures et des jours, des années, nous découvrons que tu viens à notre rencontre pour nous accompagner dans les vallées de la mort. Avec gratitude pour toutes les personnes qui, depuis 2000 ans, marchent sur les chemins humains pour accompagner les familles endeuillées et blessées, pour toutes les fois où nous réussissons nous-mêmes à accompagner les familles endeuillées, te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur,
avec le pape François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec Guy Boulanger, notre nouvel évêque, afin qu'il fasse rayonner dans l'ensemble du diocèse la joie qu'il a expérimentée ici dans notre secteur lors de sa visite pastorale. Te prions pour les familles endeuillées, pour les familles où la mort d'un proche est particulièrement douloureuse, la mort d'un enfant et des jeunes qui ont perdu leurs parents, un frère, une sœur. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos manquements, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir notre marche dans un monde fragilisé par la maladie, la mort, la guerre, les injustices. Notre région est une région agricole. Nous savons d'où vient le blé, le travail qu'il demande, l'ouverture du sillon, semer avec confiance, attendre la complicité du soleil, de la pluie, et puis, quand viendra l'automne, à plein champ, la moisson. Mais ce n'est pas tout. Encore faut-il moudre le grain, le pétrir la farine, et puis procéder à la cuisson. Un petit morceau de pain est le lieu du travail d'une humanité qui a apprivoisé le blé. Et Jésus pousse d'un cran, il prend le pain et dit cette parole très humble, « Ceci est mon corps ». Heureux ceux qui adhèrent par le secret intérieur à cette profession de foi. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il donne sa parole et ne la reprend pas, pour qu'elle nous transforme et trace notre voie.
Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il nous invite à table, il aime ses amis, sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Tout au long du carême, depuis le mois de février et jusqu'à Pentecôte, nous voulons réfléchir sur ce qui peut nourrir l'espoir. Nous en sommes à la mi-mai, le mois de Marie, la mère de Jésus et notre mère. Jésus a été élevé par une mère. Elle lui a transmis la prière de sa communauté, la confiance en Dieu au temps d'épreuve. Reprenons ensemble cette humble prière qui traverse les siècles et que peut-être plusieurs parmi nous avons murmuré au mois de mai à la croix du chemin. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comment accompagner des gens qui se sentent orphelins? Voici ce que Saint Pierre a écrit pour nous y inviter. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, soyez prêts à tout moment à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec douceur et respect, rendre compte de notre espérance. Dans la souffrance des autres, discrètement s'approcher et offrir un réconfort. Le Seigneur est avec vous. Oui, il est toi aussi. Le Christ est vivant. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Que les orphelins et les orphelines en ce temps d'inquiétude trouvent en nous, comme nous l'avons trouvé en Jésus, une source de réconfort, puisqu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Jésus nous choisit pour faire de nous ses témoins. Fais de nous tes témoins. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Dans ton amour, tu nous envoies pour proclamer ton évangile dans nos gestes et dans nos voix. Que paraisse ton visage, fais de nous tes témoins, pleins